Salam, chers élèves de la troisième APIC. Bienvenue sur ma chaîne, qui est aussi la vôtre. Je l'ai créée spécialement pour mes élèves, mais j'espère que ça va bénéficier à un maximum d'élèves en général. Donc, je vais vous faire la leçon que nous avons déjà commencée sur Zoom. Nous avons commencé à la traiter. Mais je vais vous faire un petit résumé de l'introduction. Donc, notre leçon, ou bien le chapitre fonctions linéaires et fonctions affines. En anglais, linear function and affine function. Juste pour, just to have fun. Donc, je vais vous faire d'abord une petite introduction sur la notion de fonction en général. Et ensuite, on va entamer la leçon proprement. Le premier paragraphe qui va être consacré à la fonction linéaire. Donc, en général, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Eh bien, on pourrait la définir de plusieurs manières. On pourrait dire, par exemple, en anglais, on dit function. En français, fonction, c'est donc une opération ou bien plusieurs opérations intégrées pour aboutir à un produit. Donc, par exemple, on dit un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui a une fonction, une mission à accomplir. Bien, alors, on pourrait dire qu'on a une machine. Et ici, j'ai les inputs. Donc, je fais entrer des choses. Et cette machine-là, que je vais nommer fonction ou bien petit f, va travailler, va faire un certain processus, certaines opérations, pour me donner à la fin un produit ou bien output. Madakhil, makharij. Donc, moi, si je lui donne, par exemple, un certain nombre x, elle va travailler sur ce nombre x pour me faire sortir un autre nombre qu'on va appeler f de x. Donc, voilà une première idée sur la fonction. Une autre idée, c'est de dire que la fonction, c'est une... les idées se complémentent. La première idée et celle que je vais dire maintenant se complémentent. Donc la deuxième idée, c'est de dire qu'une fonction, c'est une relation entre deux ensembles. Une relation. On dit parfois une relation binaire. Le mot bi, le préfixe bi, ça veut dire deux choses. Donc binaire, une fonction entre deux ensembles. Voilà, donc je vais faire un petit dessin, un petit diagramme qu'on appelle diagramme de Venn. Voici mon premier ensemble et voici mon deuxième ensemble. Mais ils n'ont pas le même statut parce qu'ils n'ont pas le même rôle. Je ne vais pas faire une fonction qui va d'ici vers là et d'ici vers là, mais seulement qui part d'ici et qui arrive là. Donc, mon premier ensemble, D, je l'ai appelé D parce que c'est un ensemble de départ. Je pars de cet ensemble pour arriver vers l'autre ensemble qui contient d'autres éléments. On peut avoir le même nombre d'éléments ou bien des éléments, le nombre peut différer. Et ici, c'est A parce que c'est un ensemble d'arrivées. Donc, je vais schématiser cette relation par une flèche qui montre bien que je pars de D pour arriver à A. Appelons notre fonction petit f. J'ai ici des éléments, ou bien des nombres, disons petit a, petit b, petit c. Et ici, j'ai d'autres nombres, 2, 5, moins 3, racine de 5, ou racine de 7. Et je vais établir une certaine relation, une certaine liaison entre cet ensemble-là et ces éléments, d'une part, vers cet ensemble-là et ces éléments. Par exemple, je vais lier le nombre A
au nombre 2. Le nombre B au nombre 5. Le nombre C, je peux aller vers moins 3, vers racine de 7, ou bien je peux me tourner vers 5. Cette relation-là, c'est une fonction. Pourquoi c'est une fonction? Si on regarde, on va nous concentrer sur l'ensemble de départ. Si je regarde ces éléments-là, de chacun part une flèche et une seule. C'est-à-dire, si j'appelle 2 l'image de A, c'est-à-dire l'élément qui est lié à A, je l'appelle son image. Alors A, il a une seule image qui est 2. B, une seule image qui est 5. C, il a une seule image qui est 5. Donc ces deux éléments ont la même image en commun. Mais chacun a une seule image. Donc vu que cette relation satisfait cette situation-là, cette condition-là, je peux l'appeler une fonction. Quelle est cette condition? Eh bien, chaque élément de l'ensemble de départ possède une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée. Si je fais, par exemple, à C, je donne 2 images, à la fois 5 et 7, eh bien, ce n'est plus une fonction. C'est une relation, mais ce n'est pas une fonction. D'accord? Donc, l'idée, c'est ça. Si à C, je donne 3 images, c'est encore pire. Donc, ça ne va pas marcher. Ce n'est plus une fonction. Donc là, l'idée principale de la fonction, c'est que chaque élément de l'ensemble de départ possède une et une seule image dans l'ensemble d'arrivée. Je dis une image unique. D'accord? Donc là, maintenant, ma fonction, ma relation f est bien une fonction. D'accord? Bien. Alors, je peux schématiser. Il n'y a pas de mal à ce que certains éléments ici, dans l'ensemble d'arrivée, possèdent soit l'image de plusieurs éléments dans l'ensemble de départ. J'appelle ces éléments-là les antécédents. Donc 5, il possède 2 antécédents. Pas de mal à ça. Moins 3, il ne possède aucun antécédent. Aucun mal. Toujours ma fonction, toujours ma relation est une fonction. Donc pour définir une fonction, je me concentre sur l'ensemble de départ et je regarde. Est-ce qu'il satisfait la condition? Oui ou non? Quelle condition? Eh bien, chaque élément de l'ensemble de départ doit posséder une et une seule image. C'est clair? J'espère bien. Alors, pour renforcer la compréhension, faisons un autre schéma. Bien, alors maintenant, je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est répondre à la question, est-ce que je peux avoir un cas particulier où l'ensemble d'arrivée est égal à l'ensemble de départ? La réponse est affirmative. Effectivement, oui. Regardez, par exemple, là, j'ai pris l'ensemble des nombres antinaturels. 0, 1, 2, 3, 4. Ici, la même chose. Donc, A est égal à D. Est-ce que je peux établir une fonction entre ces deux ensembles? Eh bien, oui. Appelons-la G pour l'instant. Alors, à 0, j'attache ou bien je fais correspondre ou bien j'associe 1. Donc 1 est l'image de 0 et 0 est l'antécédent de 1. Mais le mot antécédent, il est moins utilisé. C'est plutôt image qu'on dit. Parfois, on va dire le nombre dont l'image est 1, c'est 0. Au lieu de dire antécédent. Le nombre dont l'image est 1, c'est 0. Bon, alors, à 1, j'associe 2. À 2, j'associe 3. À 3, j'associe 4. Et ainsi de suite. Donc ici, 5, il aura pour image 6. 6, il aura pour image 7. Donc vous voyez, à chaque nombre, je fais associer son successeur. Donc j'ajoute au nombre que j'ai dans l'ensemble de départ 1. Donc si j'ai 10, son image sera 11. 10 plus 1, c'est 11. Est-ce que là, c'est une fonction? Vous vous en doutez. Hein? Donc aucun doute. Au contraire, ça, c'est effectivement une fonction. Est-ce qu'il y a un souci pour le 0 ici qui n'a pas d'antécédent ou bien qui n'est l'image d'aucun nombre ici? Non, aucun problème. Donc, comme j'ai déjà expliqué,
ce qui nous importe, ce n'est pas l'ensemble d'arrivée, c'est plutôt l'ensemble de départ. Donc la condition est remplie, notre relation G est bien une fonction. Mais qu'est-ce qu'on a appris à travers cet exemple? C'est que l'ensemble de départ peut être égal à l'ensemble d'arrivée dans certains cas. Eh bien, dans certains cas, comme dans la fonction affine et la fonction linéaire. En fait, cette fonction-là, G, je vais noter comme ça, un nombre x ici, elle donne comme image x plus 1. D'accord? Comment elle travaille? De cette manière. G, à chaque nombre ici, entier naturel, elle fait correspondre, ou bien elle donne comme image x plus 1. Au fait, cette fonction-là, c'est une fonction affine. Donc, nous n'avons pas encore vu ce que c'est qu'une fonction affine, mais c'est juste un exemple. On la verra par la suite. Donc, comment elle travaille? Elle prend le nombre et lui ajoute 1. C'est un exemple de fonction affine. Voyons maintenant, entrons dans notre leçon, proprement dite, ce que c'est qu'une fonction linéaire. Comment travaille la fonction linéaire? La fonction affine, ça c'est juste un exemple. On verra comment elle travaille par la suite. Ça c'est juste un exemple. D'accord? Bien, alors, la fonction linéaire, on va la traiter dans la vidéo prochaine. Bien. Salam.